Shalom mon frère, shalom ma sœur, que Dieu te bénisse ce matin. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver encore par le moyen de notre plateforme pour parler des portions de ses écrits. Que la grâce, la vie, la paix et la bénédiction qui émanent de la parole de Dieu visite chacun de nous selon son attente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétesse Naomi pour vous servir ce matin. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre mois où nous avons pour thème général la mort ne sera plus et nous avons commencé à nous entretenir comme thème général aussi cette semaine autour du thème recevoir la vie. Le thème de ce jour est le fleuve de vie. La parole de Dieu qui soutient notre thème est tirée de Apocalypse chapitre 22 en son verset 1 qui nous dit: Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme un cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de l'héritage des fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'un fleuve d'eau de vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. Bien-aimé, la symbolique du fleuve, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que je te parlais tantôt de l'héritage des fils de Dieu. Parce que le moyen de bénéficier de cette eau, le moyen par lequel nous jouissons de cette eau, c'est l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme étant notre Seigneur et comme étant notre Dieu. Et ce moyen-là a ses principes et à ses règles. Bien-aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est continuer de croire en Dieu, c'est continuer de le reconnaître comme étant notre Seigneur, comme la priorité en toutes choses. Telle la parole de Dieu dit que nous devons premièrement rechercher le royaume. Bien-aimé, mettre Dieu en premier en toutes choses. Voici entre autres certains éléments qui pourront nous donner, bien aimé, d'hériter effectivement de l'eau de vie qui sort du trône de l'Éternel. Bien aimé, ce matin, je veux te dire que le plus grand héritage que, en tant que fils de Dieu, nous pouvons donner au monde, nous pouvons donner à ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui tardent encore à nous rejoindre. Ce plus grand héritage-là, c'est de leur parler de la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi, chers frères et sœurs, que nous étions exposés à la mort par le péché. Nous étions exposés à un chaos par le péché. Et l'Éternel, par sa grâce, va nous donner son Fils. Bien-aimé, son Fils unique, le sacrifice de son Fils unique à la croix, nous donne donc d'hériter et de jouir du torrent de vie qui sort du trône de l'Éternel. Bien-aimé, c'est pourquoi je te disais ce matin que nous l'avons accepté. C'est notre héritage, c'est notre part. Mais regardons à ceux qui ne l'ont pas encore accepté et offrons-leur ce précieux cadeau. Je veux parler ce matin à mon frère, à ma soeur qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui est sur cette plateforme. Je veux te conseiller de t'appliquer à ce qui te donnera d'hériter et de voir le torrent de vie couler en toi. Là où le diable est venu donner la mort, le Seigneur nous a donné la vie. Restons attachés à cette vie. Restons attachés à cette foi. Tout en gardant espoir et espérance que nous allons un jour nous retrouver dans ce torrent d'eau. Et là où nous n'allons plus avoir à faire aux factures, nous n'allons plus avoir à payer la nourriture, à se soigner, nous n'allons plus avoir toutes ces choses-là. Parce que nous ne jurons que de la vie éternelle. Nous ne jurons que de la vie Zoé. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur. Ézéchiel, le chapitre 47, le verset 9 jusqu'au verset 10 nous dit: tout être vivant qui se meut
vivra partout où le torrent coulera, et il aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia, alléluia. Où parviendra le torrent? La Bible nous dit ce matin que tout reprendra vie. Tout reprendra vie. Là où passera le torrent, il y aura la vie. La Bible nous dit encore, bien aimé, tellement de versets nous parlent du torrent de Dieu, de cette eau qui émane du trône de l'Éternel et de l'agneau. Bien aimé, la Bible nous dit que l'arbre qui sera planté près de ce courant d'eau donnera son fruit en sa saison. Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, venez, venez, sans payer, bien aimé, sans débourser un franc, parce que c'est gratuit. Venez et buvez de cette eau. Voici ce que Ésaïe aussi nous dit. Tellement de versets nous parlent des sources de la vie. Nous devons nous abreuver de cette source-là. Nous devons nous abreuver de cette source de vie, bien-aimés. La source de vie, ces sources-là ne sont pas là que pour hériter de la vie éternelle. Celui qui vit dans la source de vie, celui qui vit selon la source de vie, bien-aimé, celui-là, il vit à tout niveau. Il vit à tout niveau. Il vit financièrement. Il vit matériellement, il vit selon le plan et le projet de Dieu. Le plan et le projet de Dieu, je ne suis pas en train de te dire qu'il vivra forcément selon ses besoins, parce que la Bible dit que celui qui aime le Seigneur, celui qui considère le Seigneur comme étant le premier dans sa vie, qui le considère comme étant son Dieu, son maître, celui-là, toute chose va concourir à son bien. Quelquefois, nous serons confrontés à des choses que nous ne comprenons forcément pas. Nous serons confrontés à des choses que nous ne voulons forcément pas. Mais parce que nous aimons l'Éternel et que tout ce qui nous arrive concourt à son bien, nous serons heureux de traverser ces situations. Nous serons heureux de traverser toutes choses parce que nous jouissons de l'eau de vie, parce que notre héritage, c'est la vie éternelle et c'est le salut de notre âme. Nous serons heureux sur cette terre et nous serons aussi heureux dans les cieux de voir que nous sommes débordants et nous sommes abreuvés de la source qui émane du trône de l'Éternel. Bien-aimés, ne baissons pas les bras, ne baissons pas les bras. Chaque jour, je ne cesserai de le dire, ne baissons pas les bras. Pourquoi je le dis chaque fois avec insistance? Parce que aujourd'hui, la réalité de ce siècle-là, bien-aimé, fait que si tu n'es pas enraciné, si tu n'es pas abreuvé de la source qui émane du trône de Dieu, si tu n'es pas ferme dans ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu risques de lâcher prise parce qu'il y a trop de réalités qui combattent, bien sûr, notre chair, des choses que notre chair ne supporte tellement pas, bien-aimé, veut nous emmener à nous détourner. Mais ce matin, permets-moi de te dire, regarde ton héritage, regarde l'héritage des fils de Dieu, regarde ce que le Seigneur t'a donné, non seulement sur la terre, mais regarde ce que tu vas hériter auprès de ton Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas grand? N'est-ce pas fort pour que tu t'affaiblisses ou pour que tu laisses? Même si tu étais affaibli aujourd'hui, relève-toi, relève-toi. Ta promesse est grande, ton héritage est grand, ta vie est bénie en te ressourçant dans les eaux, bien-aimé, de la vie éternelle, dans les eaux du salut, torrent d'amour, bien-aimé, en t'abreuvant dans le torrent d'amour qu'est l'eau, qu'est la vie éternelle qui émane du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tiens bon et donnons au monde ce précieux cadeau. Donnons au monde ce merveilleux cadeau. Soyons patients avec le monde et donnons-leur ce précieux
cadeau. Et pour nous qui avons déjà accepté Jésus, jouissons de cette vie éternelle et le nom de notre Seigneur sera glorifié. Je te le répète, le code pour être débordant de la vie éternelle, le code pour jouir du torrent d'eau qui sort du trône de l'Éternel et de son Fils qui est l'agneau de Dieu, le code, c'est l'acceptation de Christ. Annonçons au monde que Jésus veut leur donner la paix, Jésus veut leur donner la guérison, Jésus veut leur donner le salut de leur âme, Jésus veut briser la mort dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de parler de ces choses, que ces choses-là soient comme un torrent pour couler en nous, pour nous donner la paix, la vie, la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, Dieu te bénisse.